Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment éviter de toujours tomber dans des relations narcissiques. Prenons un exemple. Pierre a remarqué qu'il se retrouve toujours dans des relations où il donne beaucoup plus que ce qu'il reçoit. Avec chacune de ses petites amies, l'accent est toujours mis sur elle, tandis que les besoins de Pierre restent insatisfaits. De plus, il se sent parfois comme un simple objet dans la relation. Eh bien, ce genre de situation peut aussi vous arriver si vous gravitez vers des relations avec des personnes qui ont des tendances narcissiques. Cette vidéo explore les signes des relations narcissiques, les conséquences qu'elles peuvent prendre, ainsi que certaines mesures que vous pouvez prendre pour sortir de ce genre de piège. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, mais aussi d'appuyer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez alerté à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Donc, voyons d'abord quelques signes d'une relation narcissique. Combien est-ce qu'on peut en voir? Eh bien, on va voir environ 7 signes. Donc, signe numéro 1, le besoin d'approbation. Votre partenaire a un grand besoin d'admiration, ce qui peut nécessiter beaucoup d'énergie émotionnelle de votre part. Vous remarquerez peut-être que leur objectif et leur motivation pour prendre des décisions sont basés sur l'obtention de l'approbation d'une autre personne. Signe numéro 2, intimité superficielle. Vous pouvez avoir l'impression que la relation est purement superficielle ou juste pour le spectacle. Vous pouvez vous sentir comme un objet dans la relation car il peut sembler que votre partenaire n'a qu'un léger intérêt pour vous et ne vous utilise que pour votre gain personnel. En tout cas, que pour son gain personnel et son statut. Signe numéro 3, une nature exploitante. Vous avez souvent l'impression d'être utilisé ou manipulé pour répondre aux besoins de votre partenaire sans aucune considération de votre part. Les personnes ayant des tendances narcissiques se rapportent aux autres en tant qu'objets, les utilisant comme carburant pour maintenir leur propre estime de soi et leurs besoins. Lorsque leur objet ne fonctionne pas pour eux, ils se donnent beaucoup de mal pour que leur partenaire s'adapte à leurs besoins. Signe numéro 4, les croyances grandioses. Votre partenaire croit qu'il est exceptionnel et unique et s'attend à un traitement spécial de la part des autres. Ces gens-là ont tendance à être arrogants et veulent constamment s'associer à des personnes, à des événements ou à des choses de haut statut. Ils peuvent avoir des croyances grandioses, bien qu'ils ne soient pas très accomplis. Signe numéro 5, le manque d'empathie. Vous pouvez souvent, vous pouvez souvent avoir l'impression que votre partenaire ne peut pas faire preuve d'empathie avec vous et manque d'empathie pour les autres en général. Ces gens-là peuvent avoir du mal à s'identifier aux sentiments et aux besoins des gens qui les entourent. Signe numéro 6, sensibilité à la critique. Vous remarquerez peut-être que votre partenaire est extrêmement à l'écoute de vos réactions et à son égard. C'est-à-dire qu'il fait très attention à comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce qu'il dit ou fait. Donc, il n'aime pas que vous lui dites que ce qu'il fait est mal, que vous pointez du doigt ses erreurs, etc. Il peut s'emporter en colère ou il peut resté dans son coin en train de bouder. Et enfin, signe numéro 7, extrême exagération. Votre partenaire peut fluctuer entre des positions grandioses et vulnérables. Lorsque ces gens sont en mode grandiose, ils peuvent faire des déclarations telles que «J'aime avoir des amis qui comptent sur moi parce que cela me fait me sentir important» ou «Je fantasme souvent d'être reconnu pour mes réalisations». Mais à l'inverse, lorsqu'ils sont en mode vulnérable, ils peuvent faire des déclarations telles que «Il est difficile pour moi de me sentir bien dans ma peau à moins de savoir que les autres m'admirent» ou «Je me sens anxieux et honteux lorsque les autres ont un aperçu de mes besoins». C'est-à-dire qu'ils veulent paraître comme des supermâles, des gens qui n'ont aucun besoin des autres. Mais ça, c'est pas possible. On a tous besoin les uns des autres. Donc, pour revenir à l'exemple de Pierre,
Les relations que Pierre a eues avec ses ex, qui avaient des tendances narcissiques, commençaient souvent de manière intense et évoluaient à un rythme rapide. Au début, chacune de ses petites amies semblait être une personne très spéciale, et en plus, elle faisait en sorte que Pierre se sente également unique. Cependant, assez vite, elles ont commencé à s'en prendre à ses défauts, à le comparer aux autres et à trouver qu'il était faible. Pierre s'est retrouvé à travailler dur pour obtenir leur approbation en vain. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Si c'est le cas, eh bien votre partenaire était certainement un narcissique. Ce sont des gens, la relation évolue d'une manière très rapide. Vous venez de rencontrer cette personne et avant que vous vous en rendez compte, vous êtes déjà en train de sortir avec cette personne. Et cette personne commence à vous jeter des fleurs, à vous dire à quel point vous êtes merveilleuse, que vous êtes l'amour de sa vie, que vous êtes la personne la plus formidable de l'univers. Une fois que vous avez gobé tout ça, la personne change, il se retourne. C'est comme s'il enlevait le masque ou elle enlevait le masque. Tout à coup, cette personne commence à vous traiter comme si vous ne valez rien, comme si vous étiez une carence, comme si vous étiez une sorte d'handicap dans sa vie. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous retrouvez à travailler dur pour obtenir leur approbation. Mais ça, ce sera toujours en vain. Parce que les personnes narcissiques ne peuvent jamais être satisfaites. Donc, tout ce désordre a des conséquences sur votre santé et aussi sur votre partenaire. Donc, voyons d'abord le premier point, l'impact sur votre santé. Les penchants de votre partenaire peuvent se faire à vos dépens et vous pouvez vous retrouver à sacrifier à plusieurs reprises votre propre perception de la réalité et la satisfaction de vos besoins pour sécuriser la relation et maintenir l'attachement. C'est-à-dire que vous sacrifiez votre bien-être pour plaire à l'autre. Ça, c'est l'impact sur votre santé mentale. Donc, votre partenaire peut utiliser le gaslighting, ce qui signifie qu'il utilise des stratégies comme mentir, retenir des informations ou vous maltraiter verbalement. Quelqu'un qui vous gaslight veut prendre le contrôle de la situation ou de la relation et vous laisser un sentiment d'impuissance. Il y a de nombreux effets négatifs sur la santé mentale sur le fait d'être gaslighté, tels que des sentiments de haine ou de rage, d'anxiété, de dépression et même de faible estime de soi. L'autre impact, ça va être l'impact sur votre partenaire. Oui, sur lui ou elle. Les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique sont à leur tour fortement impactées par leur partenaire. Ils sont beaucoup plus vulnérables qu'ils ne le laissent entendre et ont tendance à être très sensibles aux actions et aux réactions des autres. Cela peut amener la personne offensée, avec des tendances narcissiques, à réagir avec une explosion de colère extrême, une attitude défensive ou un traitement silencieux en réponse à une critique ou à un jugement. Donc, tout ça, ce sont des maux de tête pour vous, hein. Vous voulez vous en sortir. Donc, vous vous dites, comment est-ce que je peux éviter ce genre de chemin relationnel? Comment est-ce que je peux éviter de toujours tomber sur des personnes narcissiques? Eh bien, voici quelques mesures que vous pouvez prendre si vous êtes dans une relation narcissique, ainsi que certaines stratégies qui peuvent vous aider à éviter de retomber dans le même genre de schéma. Donc, 1, vous pouvez commencer à exprimer vos besoins. Vous aurez peut-être du mal à identifier vos sentiments et à les communiquer à votre partenaire. Il est important d'identifier clairement vos besoins et de reconnaître qu'ils sont valides et de commencer à les exprimer. Parce que parfois, quand vous êtes avec des narcs, ils agissent comme si vos besoins, ça valait rien. La seule chose qui compte, c'est leurs besoins. Non, vous devez être capable d'exprimer. Si vous voulez partir en vacances en Espagne, vous lui dites, je veux aller en vacances en Espagne. Même si lui, il dit, non, moi, je veux l'Italie. Vous dites, non, 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 je veux l'Espagne. Et après ça, vous pouvez négocier et faire des compromis. Mais il doit savoir que votre préférence, c'était l'Espagne. 2, arrêtez d'essayer de prendre soin de votre partenaire. Vous vous sentirez peut-être plus à l'aise dans le rôle de gardien
parce que cela vous protège de l'inconfort d'être vulnérable et de demander que vos besoins soient satisfaits. Rappelez-vous, vous cherchez un partenaire, pas un enfant. Vous ne cherchez pas à babysitter un bébé. Vous n'êtes pas sa maman, vous n'êtes pas sa grande sœur, vous n'êtes pas son infirmière. Donc, vous n'êtes pas responsable de réparer ou de guérir votre partenaire. Eux seuls peuvent le faire pour eux-mêmes, une fois qu'ils ont décidé qu'ils veulent le faire. Ça, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les crises de colère. Je pense que c'était la partie 2, où parfois vous êtes confronté à quelqu'un, enfin vous sortez avec quelqu'un, vous êtes marié avec quelqu'un qui fait que des crises de colère. En tout cas, si vous sortez avec cette personne surtout. Vous ne devez pas jouer l'infirmière pour cette personne. Vous ne devez pas dire je vais guérir cette personne parce que vous n'allez pas la guérir. Vous n'êtes pas un psychiatre, un psychothérapeute, etc. Et même ces gens-là, ces spécialistes, ont du mal à guérir ces gens, surtout avec certaines personnes qui sont entêtées. Point numéro 3, faites un pas en arrière. Lorsque vous remarquez que vous remettez en question vos sentiments et vos perspectives, ou que vous ressentez de la pression pour faire des choses qui ne sont pas dans votre meilleur intérêt, il peut être utile de prendre du recul et de créer une certaine distance dans la relation. Le temps et la distance vous permettent de récalibrer vos perspectives et d'y voir plus clair. Donc plutôt que de vous précipiter d'un souci à l'autre, d'un problème à l'autre à résoudre pour aider cette personne, prenez un peu de recul et réfléchissez à la situation. Regardez ce qu'il fait et est-ce qu'il prend responsabilité pour ce qu'il a fait. Par exemple, il a perdu son boulot. Plutôt que de dire oh, mon boss ne m'aimait pas parce qu'il n'aime pas les rouquins, je suis roux, ou il ne m'aimait pas parce qu'il n'aime pas les gens qui font 6 mètres de haut, non, enfin, 2 mètres de haut, etc. Ou il ne m'aimait pas parce qu'il n'aime pas les gens qui sortent de telle université, etc. Vous devez comprendre qu'avec un narcissique, quoi qu'il arrive, dans sa tête, ce n'est jamais de sa faute. Si vous y réfléchissez de plus près, vous comprendrez que s'il a été viré, c'est parce qu'il arrive toujours en retard, il ne finit jamais ses projets et il se bagarre toujours avec ses collègues. Donc, quelle entreprise va garder quelqu'un comme ça? Enfin, ça, c'est juste un exemple pour vous dire que parfois, il faut prendre du recul et réfléchir à la situation telle qu'elle est réellement, non pas telle que le narc essaye de dépeindre. Point numéro 4, rechercher du soutien social. Donc, les personnes ayant des tendances narcissiques ont tendance à isoler leur partenaire, à les convaincre de voir le monde à travers une lentille qui les sert exclusivement à eux. Comme ça leur permet d'éliminer les concurrents. Le maintien de votre réseau de soutien social peut vous aider à intégrer les points de vue des personnes qui se soucient de vous le plus, au lieu de recevoir des commentaires exclusivement de votre ami narcissique. Donc, gardez contact avec votre famille, vos amis, des gens qui se soucient réellement de vous. Point numéro 5. Enfin, le dernier, parce que il y en a des tas. Hein. Donc, le point numéro 5, priorisez vous-même. Commencez à vous considérer comme une priorité et prenez toutes les mesures nécessaires pour assurer votre bien-être. Il peut s'agir de rompre avec votre partenaire, de demander le soutien d'un thérapeute qualifié ou encore de prendre soin de vous-même. Donc, la thérapie individuelle, les groupes de soutien, la thérapie de couple, la thérapie de famille, tout ça, ce sont des formes de thérapie qui peuvent t'aider. Enfin, pour conclure, si vous vous trouvez souvent dans des relations avec des personnes qui sont atteintes de troubles de la personnalité narcissique, vous constaterez qu'une fois que la poussée initiale d'excitation se dissipe, la réalité peut sembler déformée et il peut être difficile de reconnaître vos propres besoins et vos sentiments. Il est important d'identifier ce genre de pattern, c'est-à-dire que de vous poser la question, pourquoi est-ce que je me retrouve toujours en train de sortir avec des narcs? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui semble être intéressé avec moi, que je sors avec cette personne, après quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, je réalise que cette personne, c'est quelqu'un d'arrogant, d'égoïste, c'est quelqu'un qui rabaisse les autres. En bref, c'est un narcissique. Pourquoi est-ce que j'attire ces gens comme un aimant? Donc, vous devez reconnaître des problèmes qui n'ont pas été résolus dans votre passé
et qui peuvent faire que vous attirez en fait ces gens. Une fois que vous avez identifié ces problèmes, vous devez faire en sorte de ne pas les répéter. Et aussi, donner la priorité à vous-même dans une relation, pas juste la priorité à l'autre personne. Comme j'ai dit, vous aimez beaucoup votre partenaire et lui, il aime aller en Italie, mais il va toujours en Italie en vacances. Vous devez lui dire non, 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 moi aussi j'aime l'Espagne et je veux aller en Espagne. Ça c'est juste un exemple. Donc il doit comprendre que vous aussi vous êtes un être humain, il n'y a pas que lui qui compte dans la relation. Enfin, les relations amoureuses devraient encourager une estime de soi, une dignité et un bien-être positif chez les deux partenaires, pas juste chez un seul. Rappelez-vous, vous n'êtes pas sa maman, vous n'êtes pas son infirmière. Donc, quand ce n'est pas le cas et quand la personne fautive refuse de changer, eh bien, beaucoup se demandent si rester dans une telle relation en vaut vraiment la peine.